Bonjour, mademoiselles, mesdames, messieurs. Donc, la Ligue sénégalaise est heureuse de vous accueillir chez elle pour une première fois parce que nous sommes là depuis quelques temps. Le siège était juste derrière. Nous sommes là depuis quelques mois. C'est pourquoi nous n'avons pas encore eu l'habitude de ces conférences de presse. Donc, comme vous le constatez, c'est assez étroit. Ça nous permet donc de voir que c'est pas évident, mais on va essayer de le faire de façon assez ramassée. Vous le savez donc, au Sénégal, le problème principal, c'est le scandale du foncier, le scandale des terres. Comme vous le savez, la vallée du fleuve Sénégal est une zone qui est donc l'objet de plusieurs enjeux financiers de dimension à la limite internationale. Vous le savez, depuis longtemps, vous avez entendu parler de Mbane il y a 10 ans. Mbane, il y a surtout les zones de la vallée, Sainte-Huile, Saint-Éthanol, qui sont des zones de la compagnie sucrière, qui est là depuis presque une cinquantaine d'années, donc qui ont accaparé les terres des populations et il n'y avait pas eu de contrepartie. De ce point de vue, donc, nous avons estimé qu'il était temps, donc, avec le réseau de la vallée, contre l'accaparement des terres et la dégradation de l'environnement. Donc, avec ce réseau-là, nous sommes donc disponibles pour l'accompagner, le réseau, pour que justice soit faite. Parce que nous pensons qu'il y a eu beaucoup de frustration des populations, il y a eu beaucoup d'injustice surtout, et nous avons dit qu'il était temps de crier au scandale et de crier un cri de cœur qu'il faut arrêter, parce que ça commence depuis 5 mois avec la compagnie sucrière, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, maintenant avec Macky Sall, c'est presque pire. Vous avez entendu parler du scandale des 20 000 hectares. 20 000 hectares. C'est combien de fois la ville de Dakar? Une dizaine de fois. Dakar, 20 000 hectares, c'est 2 millions, c'est 20 millions de mètres carrés. Faites le calcul, c'est énorme pour des zones qui ont été accaparées injustement par des personnes étrangères, des étrangers, c'est ça le grand scandale, et qui sont en train de revendre ces terres-là entre elles. Donc c'est ça que nous pensons qu'il était temps de crier, que les gens nous entendent. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui vous demander de bien vouloir couvrir cette activité-là, cette conférence de presse. Je vais laisser donc la parole à Mbaye Cissé, qui est un originaire de cette zone-là, qui est docteur en droit, qui est membre de la Ligue depuis le début, membre fondateur de la Ligue. Je pense que Mbaye est assez bien placé pour en parler. Mbaye, je te passe la parole. Oui, je vous remercie, M. Alassane Seck, le directeur exécutif de la Ligue sénégalaise des droits humains, qui nous a couvert aujourd'hui. En ce qui concerne le point de presse, que nous allons vous donner le maximum d'informations en ce qui concerne l'accaparement, la spoliation à grande échelle des terres par les multinationales, comme la CSS, la Sainte-Huile, les autres comme le scandale foncier concernant le dossier de Cheikh Hamidou Kane avec les 8000 hectares et tant d'autres. Je remercie également tous mes confrères qui sont là aujourd'hui. Ils sont membres du réseau de la vallée contre l'accaparement des terres et la dégradation de l'environnement. Sans tarder, je vais vous faire le point par rapport à la lecture du document pour vous donner le maximum d'informations en ce qui concerne ce dossier. En fait, l'accaparement des terres est un frein au développement de la vallée du fleuve Sénégal. Depuis plus d'un demi-siècle, l'accaparement des terres par les multinationales de mauvaise foi a pris une forme plus subtile, plus insidieuse dans son contenu intrinsèque. Aucun changement n'est constaté, ce qui constitue une bombe à retardement entre les populations autochtones frustrées par le comportement défectueux de leurs leaders politiques et les accapareurs et les spoliateurs. Acheter de la terre, on n'en fabrique plus. Telle était la déclaration de l'Américain Mark Twain, raison pour laquelle c'est la ruée vers la vallée du fleuve Sénégal qui abrite les terres fertiles et demeure une zone amphibie, comme le disait le professeur Boubacar Bari dans sa chronique du Wallo. La compagnie sucrière sénégalaise est dans une logique de colonisation des terres de la vallée. Elle est une entreprise agro-industrielle implantée depuis les années 70 dans le département de Dagana 6 à Richard Toll. La politique d'occupation des terres par la compagnie sucrière sénégalaise constitue pour tout le Wallo un handicap majeur et un danger permanent. L'entreprise est en train d'étendre ses terres cultivables sur les zones qui ne font pas partie du bail amphithéotique qu'il a signé avec l'État du Sénégal. Toutes les bonnes terres ciblées par les Français pendant la colonisation agricole, à savoir les meilleures surfaces fertiles au bord du fleuve Sénégal et du lac de Guiers, sont accaparées illégalement par la compagnie sucrière sénégalaise. Le drainage de ces eaux usées et d'irrigation sans traitement préalable
par une station d'épuration directement dans le lac de Guerre et la Tawei, qui approvisionne en eau les régions de Saint-Louis, Louga, Thiès et Dakar, entre autres, constitue une grande source de pollution qui met en danger nos ressources halieutiques et la santé des millions de Sénégalais. Il est grand temps qu'un audit exhaustif soit fait sur les terres occupées réellement par la compagnie sucrière sénégalaise dans le département de Dagana, ainsi que la conformité à la légalité de cette occupation par rapport aux lois et contrats signés avec l'État du Sénégal. La publication du contrat signé entre l'État du Sénégal et la compagnie sucrière sénégalaise depuis presque 40 ans d'existence est devenue une demande sociale et populaire impérative. Nous tenons à faire remarquer que dans toutes ces transactions passées et en cours, les dispositions de la loi numéro 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ont été complètement ignorées. Cette présente dispose en son article 8, les terres de la zone des terroirs sont affectées aux membres des communautés rurales, notamment la communalisation avec l'octroi de la décentralisation, qui assure leur mise en valeur et les exploite sous le contrôle de l'État et conformément aux lois et règlements. En son article 13, elle ajoute en outre que l'État ne peut requérir l'immatriculation des terres du domaine national constituant des terroirs affectés par décret en vertu de l'article 11 que pour la réalisation d'opérations déclarées d'utilité publique. Le décret numéro 1268 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales précise que l'affectation ne confère qu'un droit d'usage. Les terres affectées ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction et notamment d'aucune vente ou contrat de louage. Ce qui nous permet de faire un état des lieux sur le projet de Saint-Huile, qui est un échec patent et qui a manifestement violé les dispositions et a détourné l'objectif du projet. L'entreprise est au cœur d'une vive polémique depuis presque une dizaine d'années. Implantée à Fanaï, puis déplacée suite à un refus total de la population, le président Abdoulaye Wade avait, entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2012, pris 2 décrets respectivement portant déclassement partiel de la réserve spéciale de Diaël et celui portant l'affectation d'une assiette foncière au projet agro-industriel Saint-Huile Saint-Éthanol. Plus tard, ce projet avait été délocalisé dans la zone périphérique de la réserve qui se trouve à cheval entre la commune de Ronk, de Nid et de Diamael et celle de Diamaelar. Ils ont toujours fait croire à la population que ce projet qui s'est détourné de son objectif a violé le décret 112 et ont tenté de lever un coin de voile sur les tenants et les aboutissants de ce qu'ils présentent comme le plus grand projet agricole de l'Afrique de l'Ouest, malheureusement. Alors, durant ces années, l'entreprise Saint-Huile n'a jamais produit de tournesol comme promis. Au contraire, elle a préféré céder illégalement les terres qui ne lui appartiennent pas à une autre du nom de la ferme de la Teranga, qui aujourd'hui l'a encore vendue selon le collectif de Ndiaël, ce qui est formellement interdit par la loi sur le domaine national et les textes en vigueur. Le Wallo veut recouvrir l'intégralité des 20 000 hectares spoliés et les 15 500 hectares accaparés illégalement par la compagnie sucrière sénégalaise. 26 000 hectares environ sont accaparés par cette compagnie et sur cette assiette, seuls 10 500 hectares sont en exploitation permanente selon l'ancien directeur de la compagnie, le défunt Froissart. Ce qui veut dire que 15 500 hectares sont contrôlés actuellement par la CSS au détriment de la jeunesse qui ne peut s'approvisionner actuellement en terres cultivables. Il faut également rappeler que sous prétexte de désalination des terres, la CSS loue à la population leurs propres terres cultivables et après quelque temps, elle les récupère de facto. Concernant le terrain de 8 000 hectares appartenant à Cheikh Hamidou Kane, il avait cédé par la banque les institutions multinationales de l'Afrique de l'Ouest, BIMAO, suite à un crédit bail souscrit par la société financière d'intermédiation et de commerce, Sofico. Cette dernière avait introduit une procédure d'adjudication devant le tribunal de grande instance de Saint-Louis. Sur ce, nous sollicitons au président de la République de prendre un décret d'annulation pour cause d'utilité publique du bail de l'État
numéro 320/BS, inscrit dans le livre foncier du Bas-Sénégal, ainsi que l'annulation de la vente intentée par la Sofico. Concernant le terrain de 1700 hectares, inclus dans les 8000 hectares susvisés, octroyés à Abdou Hafiz Faki et transférés illégalement à son fils Rabi Faki, les populations du Waalo, conformément à la demande de l'ancien conseil rural de Mbane, par lettre numéro 035 du 9 septembre 2010, adressée au directeur des domaines et du timbre du ministre de l'économie et des finances, sollicité au président de la République qu'il lui plaise de bien vouloir arrêter la procédure d'octroi de bail au Rabi Faki, qui ne peut en aucun cas s'approprier de cette surface par héritage. Si par extraordinaire, le bail lui aurait déjà attribué, nous sollicitons la désaffectation pour cause d'utilité publique et son affectation à nouveau aux populations autochtones. En guise d'exemple, le président bolivien Evo Morales s'était illustré en expropriant 50 000 hectares de terres qu'un riche américain, Ronald Larsen, s'était fait octroyer dans les plaines fertiles de la région du Chaco en y faisant travailler les Indiens Grani, autochtones en semi-esclavage dans ces latifundias. Toutes ces terres ont été redistribuées aux Indiens. De ce fait, le président de la République pourra faire beaucoup mieux qu'Evo Morales, car ces terres occupées dans le Waalo par la CSS, la Seine-Huile, les 8000 hectares saisis par la BIMAO, les 1700 hectares de Rabi Faki, etc., sont de très loin supérieurs à celles de Bolivie. Nous avions également saisi la Seine-Huile par correspondance écrite en date du 3 décembre 2018 à titre de rappel en ces termes. La spoliation des terres est également un phénomène qui sévit actuellement la vallée du fleuve Sénégal par les multinationales agro-industrielles au détriment de la population. Nous vous rappelons également que le détournement de l'objectif du contrat constitue une cause de résiliation de ce dernier. De ce fait, ces terres susmentionnées sont imprescriptibles et inaliénables et ne peuvent faire l'objet d'aucune cession ni de bail de toute nature que ce soit. L'imprescriptibilité et l'inaliénabilité exigent de veiller de façon transparente et durable afin de dissuader le phénomène de dégradation et de l'appauvrissement de la biodiversité. Le réseau de la vallée contre l'accaparement des terres et la dégradation de l'environnement sollicite auprès de votre haute bienveillance de mener une transparence entière dans vos projets pour atteindre notre finalité commune des objectifs du développement durable au Sénégal. Tels ont été nos propos adressés à Seine-Huile en cette date du 3 décembre 2018, suivi par un entretien avec leur DAGE qui n'a offert aucune garantie de transparence par rapport à ce projet fallacieux de l'entreprise. Après tout ce qui précède, nous formulons quelques recommandations au président de la République. Si son vaste programme d'autosuffisance en épices propéré, qu'il publie le contrat signé entre l'État du Sénégal et la compagnie sucrière sénégalaise, de retracer les limites de la surface allouée à la compagnie sucrière, de redistribuer aux communes respectives leurs terres, assigner la CSS en responsabilité et en paiement devant la Chambre civile et commerciale du tribunal de Saint-Louis, indemniser les victimes d'accaparement de leurs terres, demander des dommages et intérêts pour les communes respectives suite au nombre d'années d'occupation illégale sans droit ni titre, réaffecter également les 8000 hectares de Cheikh Hamidou Kane saisis par la BIMAO, les 1700 hectares de Rabi Faki aux populations de Mbane, désaffecter les 20 000 hectares à la Seine-Huile et les réaffecter aux communes respectives de Ronk, de Nidj et de Diama. Nous recommandons également à la commune de Richard-Toll de revenir sur sa décision du 18 février 2017 portant délibération des 15 hectares situés dans la zone d'aménagement concerté pour la réalisation de complexes sportifs. Imaginez une telle boulimie foncière. De restaurer également le décret numéro 2017-998 du 16 mai 2017 portant dissolution de la commission de réforme foncière qui a abrogé celui de 2012-14-19 du 16 décembre 2012 portant création d'une commission nationale de réforme foncière signé Réseau de la Vallée contre l'accaparement des terres et la dégradation de l'environnement, sous couvert par la Ligue sénégalaise des droits humains, dirigée par le C. Alassane Seck. Je vous remercie. Voici en tout cas l'économie des moyens en ce qui concerne la spoliation
et l'accaparement des terres au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. On n'a pas parlé également de la dégradation de l'environnement en ce qui concerne la pollution tellurique qui déverse ces eaux usées et qui ont un impact néfaste sur la riziculture, mais également la pollution atmosphérique, la pollution sonore et l'odeur incommodante que procure la compagnie sucrière sénégalaise dans les agglomérations de la ville en question dans une très large mesure. Vous avez fait une lecture assez longue, je suis désolée, mais est-ce que vous pouvez faire un résumé, puisque voilà, soit de revenir en wolof et en français. Oui, en fait, l'idée générale, c'est de vous faire l'économie des moyens par rapport à la spoliation des terres, l'accaparement à grande échelle, commis par la compagnie sucrière sénégalaise, la Sen-Huile, les 8000 hectares de Cheikh Hamidou Kane et les 1700 hectares de Rabi Fakir. La compagnie sucrière sénégalaise est implantée dans la ville de Richard Toll et il a hérité la SRDS, l'ancienne société de riziculture du Sénégal, sur environ 1 millier d'hectares. Mais actuellement, on a constaté, depuis l'époque d'un temps, elle est en train d'étendre ses terres cultivables, alors on ne sait même pas si ça fait partie du bail amphithéotique signé entre le Sénégal ou non. Personne ne peut vous dire qu'est-ce que la CSS a signé entre l'État du Sénégal, avec l'État du Sénégal. Maintenant, à ce qui concerne la Sen-Huile, c'était une entreprise qui était implantée, qui voulait être implantée à Fanaï. Avec le refus total de la population, elle a été déplacée vers les zones de Ronkh, de Diama et de Nitch. Le président de la République a, entre les deux tours, pris 2 décrets. Le président Abdoulaye Wade a, entre les deux tours, pris 2 décrets, désaffectant pris 2 décrets pour déclasser une partie du zone classé et une autre sur le domaine national pour l'affecter en tout cas à l'entreprise Sen-Huile, Sen-Ethanol. Sen-Ethanol est parti, mais Sen-Huile qui voulait, dans le cadre des termes du contrat, produire du tournesol. Mais jusqu'à présent, elle n'a jamais produit de tournesol. Et entre-temps, l'entreprise a été cédée, a été vendue illégalement par une autre du nord de la ferme de la Teranga. Actuellement, ferme de la Teranga, selon le collectif de Ndiaël, a encore cédé les surfaces et l'entreprise, en tout cas, à une autre inconnue. Ce qui viole en tout cas les dispositions du décret 72 qui dispose que les terres affectées ne peuvent faire l'objet d'aucune cession, encore moins de nouveau affectation par l'entreprise en tant que telle. Et qu'est-ce que vous voulez exactement? Non, ce qu'on veut, on va répondre rapidement. Ce qu'on veut, c'est vous informer, vous Sénégalais, vous journalistes, de savoir c'est le scandale que nous vivons au Sénégal. Au moment où on parle d'emploi, par coïncidence, cette période, c'est une période d'emploi des jeunes. Comme par hasard, ça tombe bien. On parle d'agriculture. Comme le premier moteur, c'est le tertiaire primaire, où on peut résorber donc, le chômage en prenant en compte les jeunes. C'est l'occasion inespérée pour nous, défenseurs des droits humains, pour vous, médias, de diffuser, d'informer les populations du Sénégal ce qui se passe, parce que j'ai un document que je peux vous envoyer par après. Ablaye Cissé, un grand reporter à GFM, Ablaye Cissé que vous connaissez tous, a fait un reportage de 20 minutes sur le scandale incroyable qui se passe actuellement au Sénégal, sur les 20 000 hectares. Je peux vous l'envoyer, c'est en français, en wolof et en anglais. Donc pour vous dire que nous, on ne fait que enfoncer une porte ouverte. Ça existe depuis longtemps, depuis Mban, c'est en 2010, à l'époque, avec Aliou Dia, qui est son nom là. Donc c'est pour signaler aux populations et aux présidents, aux autorités, que nous vivons un gros scandale. Il paraît que même Franck Timis est dedans, acheteur quelque part de terrain. Si vous suivez le reportage que je l'ai sur mon portable, en lien, vous allez écouter 20 minutes pour savoir ce qui se passe. C'est un gros scandale. Et nous avons le devoir, nous, d'informer, de dénoncer. C'est ça le principal élément. Maintenant, on peut vous donner le document, vous le résumer suivant votre convenance, parce que nous ne pouvons pas résumer à votre place. Encore, on fait ce qu'on appelle l'économie en 4 pages. Maintenant, si vous voulez, vous résumez. Si vous voulez poser des questions, vous posez des questions. On va essayer de répondre. Mais ce n'est pas évident de revenir encore pour faire le même discours, essayer de résumer en peu de temps. Ce n'est pas évident. Vraiment, ce n'est pas évident. Maintenant, si vous pouvez poser des questions, en tout cas, nous, notre devoir premier, c'est d'alerter, dénoncer, pour que nul n'en ignore
C'est ça, nous ne voulons rien. Nous, on n'est pas. Lui, il est docteur en droit, il est à l'université. Moi, je suis un vieux retraité, je suis à côté. Donc, c'est pour nos populations. Et les jeunes de Dakar qui aimeraient avoir peut-être demain des DAC, parce qu'il y a des DAC, il y a la Dakar, Sangalkam, DAC, c'est les domaines agricoles communautaires. On imagine des fermes agricoles, alors qu'il y a 20 000 hectares. Calculez 20 000 hectares par 10 000 mètres carrés. 20 000 hectares qu'on donne à des étrangers qui revendent ça entre eux. C'est ça le scandale. On désaffecte des populations rurales, on donne ça à des étrangers. On a dit, c'est éthanol, c'est huile, c'est des Indiens, qui ont dit qu'ils allaient faire du tournesol, qui n'ont rien fait depuis lors. C'est ça que nous dénonçons, c'est notre devoir, on le fait tous les jours. C'est pour nous une activité ordinaire de dénoncer. C'est heureux que vous le compreniez et que vous faites le relais au niveau des populations et des autorités. C'est l'essentiel de notre activité. Oui, en fait, nous avons également formulé les recommandations. Ça va à l'endroit de votre interrogation. Il y a 10 points. 10 points, vous allez résumer après. En fait, nous voulons que le contrat signé entre l'État du Sénégal et la compagnie sucrière soit publié. C'est un bail amphithéotique qui dure presque environ 99 ans. Personne ne peut vous dire quels sont les termes, en tout cas, qui sont inclus dans le contrat entre l'État du Sénégal et la compagnie sucrière sénégalaise. Et actuellement, la compagnie sucrière sénégalaise continue à étendre ses terres cultivables, même dans les zones classées. Et on ne sait pas si ça fait partie du bail amphithéotique ou non. Sous prétexte de désalinisation des terres, elle loue les populations autochtones leurs propres terres. Après quelque temps, elle les récupère et les implanter et les joindre dans ces terres qu'il exploite. L'ancien président Froissart, qui est décédé, avait dit que la compagnie sucrière exploite actuellement 10 000 hectares. Mais selon notre évaluation, nous avons trouvé que la compagnie est à plus de 26 000 hectares. Donc les 15 500 sont sous le coude de la CSS. Alors que la population souffre et le président de la République avait lancé un vaste programme potentiel d'autosuffisance alimentaire en riz. Mais jusqu'à présent, on ne peut pas avoir de résultats parce que toutes les terres cultivables sont accaparées illégalement par la compagnie sucrière sénégalaise. Même dans certains villages, pour accéder dans certains villages, il faut passer dans les champs dans les champs même exploités par la compagnie sucrière sénégalaise. En ce qui concerne la Seine-Huile aussi, c'est le projet, le plus grand scandale du siècle. Les 20 000 hectares octroyés qui ont été vendus et revendus sans aucune production de tournesol comme prévu dans le contrat. Recommandation, en fait, nous souhaitons que l'État du Sénégal publie le bail amphithéotique signé entre le Sénégal et cette compagnie pour qu'on puisse retracer les limites des termes du contrat de la compagnie sucrière et de redistribuer le reste aux communes respectives. Sur ce, ça va nous permettre d'assigner la compagnie sucrière devant le tribunal de Saint-An pour qu'il indemnise les victimes d'accaparement des terres. Et on va demander des dommages et intérêts pour les communes respectives suite au nombre d'années respectives. Nous commandons également que les 8 000 hectares appartenant à Cheikh Hamidou Kane, qui a été saisi par BIMAO, et la Sofico l'a souhaité adjuger devant le tribunal de Saint-Louis, soit réaffectés aux populations. Parce qu'il y a énormément de villages, il y a énormément de quartiers qui sont sur ces 8 000 hectares. Même les 7 000 hectares de Rabi Faki sont sur les 8 000. Donc c'est des contentieux sur contentieux. Seule une réforme foncière totale peut remédier ce problème d'accaparement à grande échelle. Il faut la donner après le document. On va donner le document. La liste des recommandations est là. Oui. Après. Voilà, oui. Résumé, on va après poser des questions rapidement. Voilà, résumé vraiment. Waaw, salaamaaleykum. Waaw, réseau de la vallée benn structure la buy xeex ci wàllu accaparement wu suuf si ni ñu koy caxat-caxatee ci multinationales yi yenn entreprise yi nga xam ne dañuy jóge bitim réew ñëw di accaparer suuf si ak di dégrader environnement bi. Léegi bu nga xamee ni constaté nañ ko au niveau de la vallée lu ci mel ni compagnie sucrière sénégalaise, lu ci mel ni Seine-Huile, lu ci mel ni yeneen entreprise yi nga xam ne ñi ngi fa
mais ñëw nañu signé nañu ak état du Sénégal te xamuñu lan la ñu signé ak état du Sénégal population bi di ci perte. dafa am dañu wax ni pétrole dafa nekk enjeu nekk défi mais suuf tamit dafa nekk enjeu nekk défi comme ndox dafa nekk enjeu nekk défi. femme américain bu wax ni dem leen ci dëkku Afrique ngeen jënd fa suuf parce que suuf kenn du ko produire loolu mooy objectifu Occident bi pour muy ñëw dans les zones yi nga xam ne ay zones fertiles la suuf si am na njëriñ suuf si mën na produire lu bari am na ndox mu neex mën nañu bay ñuy ñëw di en complicité avec l'État ñuy ñëw di signer yenn contrat yoo xam ne population bi duñ si gis seen bopp. li nga xam ne moo concerné Richard Toll concerné le département de Dagana ak compagnie sucrière sénégalaise dafa amoon benn ancienne entreprise bu fa nekkoon bu ñuy wax SRDS moom la hérité bi mu ko hérité mi ngi amoon ay environ de quelques mille hectares. léegi bi nga xamee ne signé nañu contrat bi mu jeex ci 27 ans léegi ci jamono président Léopold Sédar Senghor signé waat nañu beneen contrat mais ba léegi kenn mënu la wax lan la Sénégal signé ak compagnie sucrière sénégalaise am na ñu naan 99 ans la am na ñu naan ëpp na ko mais li ci doy waar ak li ci metti mooy dañu gis ni au niveau de la vallée mi ngi gën a yokk suuf si di ko gën a boole ci suuf si nga xam ni moom lay bay te xamuñu ko wala bokk ci. day dem bay tibb ci fi nga xam ni zone classée la mu ci yokk ci suufam loolu inquiétude la beneen bi mooy ba toll na ci 26000 hectares déjà suñuy évaluation mais moom directeur am ancien directeur bi génn àdduna dafa wax ni 10500 lay exploité donc 15500 yi mi ngi ci te kuddam te population bi mënoon nañ ko jëriñoo parce que actuellement ñi nga wax la ruée vers l'agriculture te ku ñu xam ne agriculture ak élevage kese moo nekk secteur primaire bi nga xam ne mën nañu jëm ci mën nañu dimbali ci développement wu réew. beneen bi mooy entreprise Sen Huile déggoon ngeen ko y a de cela 10 ans bi nga xam ne Fanaye lañ ko naroon yóbbu waa Fanaye bañ ba ñu rey fa ay nit ñu déplacé ko entre deux tours yi c'est le ancien président de la République Abdoulaye Wade jël 2 décrets benn bi mu déclassé zone Ndiayel bi beneen bi mu affecté ko entreprise bu ñu naan Sen Huile Sen Éthanol. entre temps Sen Éthanol dem na mu des fa Sen Huile ba léegi ci contrat tournesol la waxoon moom lay bay ak patate douce ba léegi amul benn production wu tournesol depuis 2012 léegi entreprise bi dem na ba ci biir jaay na ko beneen bu ñu naan ferme de la Teranga moom tamit dem nañu ba ci biir ñoom tamit jaay nañ ko beneen entreprise boo xam ne c'est inconnu amuñu ci lu leer mais suuf si boppam. da ngay gis ni ñoom sous prétexte de désalinisation maanaam dañuy dindi xorom si dañ koy luyewaat population bi nga xam ne ñoo dëkk à l'agglomération bu ñu leen ko luyee dem ba à un certain moment ñu récupérer ko boole ko ci lu ñuy bay. am na beneen scandale boo xam ne c'est dans la commune de Mbane mooy 8000 hectares bu ancien ministre Cheikh Hamidou Kane parce que amoon na baay moom laa leen jox sànq baay bi beneen banque saisir na ko bu ñu naan Bimao bi mu ko saisiree crédit baay bi Sofico jënd ko. fayul mu dem yóbbu ko adjudication pour ñu jaay 8000 hectares yi tribunal mi ngi ko statuko xamuñu ndax daf ko raje wala mais en tout cas mi ngi en cours dara leeragul ci dossier boobu mais ci biir 8000 hectares yi am na ci beneen koo xam ne ku ñu naan rabi fakke ñëw na dox nañ ko fa 1700 hectares 1700 hectares yooyu ñu ko jox moom tamit génn na àdduna doomam ñëw bëgg ko hérité te normalement état moo ko war a jëlaat léegi bi mu ko jëlee ni da koy hérité ñëw ne moom daf koy exploité te ci 1700 hectares yooyu ci biir 8000 hectares la nekk te foofu am na ay villages am na ay quartiers am na ay dëkk kon ça veut dire que ni même dëkk yooyu sax ils sont menacés d'expulsion un jour parce que këyit bi ci loxo turu keneen la nekk donc réforme foncière bu global rek moom moo mën a dimbali population bi à ce que ñu jotaat ci seen suuf parce que actuellement ñi ngi wax autosuffisance alimentaire mais boobu ba léegi gis ngeen ni wax naa ko depuis 2012 ne pour ñu atteindre ko dina jafe parce que suuf si ñi ko accaparer c'est des multinationales te objectif bi ñu ci am objectif bu à long terme la du léegi mais ci kanam lañ koy xam parce que même ndox mi sax déjà dafa am côté yoo xam ni la compagnie sucrière ak Sen Huile dañ koy fattal population bi duñ ci mën a am accès. Voilà, maintenant si vous posez quelques questions wala
waa jox nañ leen document bi. waa recommandation yi li ñu bëgg mooy président de la république mu fexe publier siiwal contrat bi nga xam ni Sénégal signé na ko ak compagnie sucrière sénégalaise bàyyi emphytéotique bi pour ñu xam soit ñaata at la pour ñu xam aussi limite surface bi ñu ko jox pour mu bay ko ñaata la bu ko defee li nga xam ne am na ko compagnie sucrière la mi ngi recruter ay nit mu jël ko bay ko li nga xam ne def na ci kuddam te bokkul ci contrat bi mu delloo ko population bi ñoom ñu exploité ko. beneen bi ci kaw loolu mooy comme am na dommage dinañu ko état dina ko assigner devant le tribunal de Saint pour mu indemniser victime accaparement wu terre parce que am na dëkk yoo xam ne pour nga accéder fa dëkk bi mënatul sax màgg parce que pour nga accéder foog nga jaar ci toolu compagnie sucrière pour mën a accéder ci dëkk bi te dëkk bi dafa sës ci ndox mi donc pour ñu am terre yu ñu bay mënatul nekk pour dëkk bi màggaat pour ñu tabax sax mënatul nekk parce que dañ leen accaparer dañ leen wër ndomb. beneen bi mooy dinañ demander aussi ay dommages et intérêts pour les communes respectives parce que communalisation la ñuy wax ak droit de la décentralisation parce que daf ko occupé te amul droit amul ci titre. beneen bi mooy 8000 hectares Cheikh Hamidou Kane yi nga xam ne 1700 hectares yu Rabbi Faké yi ñu ngi ci biir ay village nekk fa seen i armel nekk fa seen i jàkk nekk fa ñu dëkk fa nekk ci insécurité xamuñu un jour dinañ leen yëkkati wala duñ leen yëkkati loolu tamit mu traité dossier boobu delloowaat ko population fa affecté waat leen ko ci domaine national ñoom ñu mën ko exploiter. beneen bi mooy commune Richard Toll parce que jëloon nañ fa 15 hectares jox ko compagnie sucrière bi nekk en face cité bi pour mu defar fa benn complexe sportif ba urbanisme accédé leen ko ak ministère yu bëri complexe sportif boo xam complexe sportif rek sur 15 hectares xam nga loolu c'est trop parce que compagnie sucrière day dem bay xëccoog population bi sax benn wala ñaar wala ñetti hectares dëkk yëpp ci wàll boo demee mi ngi ci bunt bi taxaw finalement waxuma la pour tool yu ñu bay sax mais pour dëkk bi màgg sax tabax ay kër déjà problème la loolu mooy économie wu recommandation yi ak seen huile bi nga xam ni moom 20 000 hectares yi moom c'est l'échec patent nga xam ne mooy projet bu bon boobu nga xam ne moom ne tournesol ba léegi gisaguñ ko jaay nañu entreprise bi jaayaat nañ ko mi ngi dem ay va et vient ñeneen di ci gagné population bi taxaw ñoom actuellement mënatuñu accéder ci seen suuf accaparé nañ ko ñi ngi koy jaay di ko jaayaat loolu tam mu jëlaat décret daal di abrogé décret bu 2012 bi 822 bi jël beneen décret affecté waat ko population loolu mooy l'ensemble des recommandations de manière générale. C'est bon. C'est bon. Maintenant, si vous voulez des interviews personnelles, vous venez.